Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le 19 mai. J'ai mon agenda de la Lune qui me dit que mardi, il faut retarder les actions importantes. Ils disent critiques. Donc c'est vraiment ces points où on a envie d'éclaircissement. Et il faut retarder ces actions-là. Un petit peu de vague à l'âme le matin. Travaillez juste sur des choses routinières. Préparez-vous et reposez-vous pour les jours à venir. C'est bien ça. Et puis par contre, jetez à la rivière vos plans du soir. Dis donc, c'est un mardi à rester sous la couette ou à ne pas faire grand-chose. On n'est pas aventureux. Alors non, c'est pas qu'on n'est pas, c'est que il nous conseille parce que les énergies sont plutôt stagnantes, de ne pas trop nous investir, on dirait. On va utiliser le vice-versa pour aller voir les messages et les énergies pour ce mardi 19. Pour ce mardi 19 mai, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent et les voitures repassent. L'activité reprend. Même si on n'est pas sorti du confinement ici. Bref, allons voir les énergies et les messages à vous faire passer pour le mardi 19. On a pris le vice-versa. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Alors du coup, on ne sait pas si on faut regarder le bas du deck ou... Le 8 de coupe en bas de deck, vous savez, cette carte où on a pris une direction parce que quelque chose nous mettait mal à l'aise. Alors on s'est dit, bon, on va le laisser pour le moment. Et puis là, on se dit, bon, ben, est-ce que j'ai bien fait? Ça nous mettait mal à l'aise par rapport à ce que ça aurait dû nous apporter et que malheureusement, ça ne nous apportait pas. Et là, on espère, avec cette étoile filante qui passe, vous savez, quand on fait un vœu, parce qu'il y a une étoile filante, j'ai le sentiment que on se dit, bon, de toute façon, il y a mieux. Il y a mieux, ou il y a différent, ou je vais retomber sur mes pieds. J'ai un peu ce sentiment-là. Ni en droit, ni en vert, avec le vice-versa, parce qu'il y a les deux côtés des cartes. Oh, c'est joli. C'est joli. Un vrai beau nouveau début pour ce mardi. C'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui choisissez de créer quelque chose. On éclaircira, du coup. On éclaircira. On a le 2 d'épée. Il faudrait que j'arrive à les mettre à peu près droite. On a le 2 d'épée qui vous représente. Alors, comme je vous disais, avec cette carte du 8 de coupe, on a l'idée de prendre une décision. On ne sait pas tout. Vous voyez, dans ce côté-là, elle a les yeux bandés. Et pourtant, il va bien falloir qu'elle se décide. Il va bien falloir qu'il se décide. L'abstrait, le concret, l'air ou le feu. L'eau ou le feu. La passion ou l'apaisement. Il y a l'idée d'être obligé dans le 2 d'épée. Obligé de prendre une décision même si on ne veut pas. Et quelque part, vous vous demandez si ça va... J'allais dire, ça vous amènera toujours du positif, mais il y a un peu cette idée de laisser sa chance à l'univers. Bon, ben voilà. On dirait qu'il y a un lâcher-prise avec bon, ben voilà. Écoute, écoute univers. En fait, elle regarde la lune, mais... Ça me fait penser à ça. Je te laisse faire le mieux pour moi. Parce que de toute façon, il faut que cette décision soit prise. De DP, on est obligé. Il faut trancher. Je vais aller par là en me disant de toute façon, il en ressortira quelque chose qui m'éclaircira. Il en ressortira quelque chose qui sera plus décisif. Il en ressortira quelque chose qui sera bien sûr plus clair. Parce que là, pour l'instant, dans la position où vous êtes, dans la situation où vous êtes, vous ne voyez pas, même si vous savez qu'il faut trancher, vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants, en fait. Il n'y a pas de résultat concret à cette décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver directement après que vous ayez pris cette décision.
dans le sens de vous amener quelque chose. Vous savez qu'il faut qu'elle soit prise, il faut trancher, c'est sûr. Alors est-ce que c'est un comportement, un état d'esprit, quelque chose, en tout cas ça vous libère. Parce que vous avez du mal avec le 6 d'épée dans cette position-là, on a le sentiment que vous savez très bien qu'il faut aller de l'avant par rapport à quelque chose. Le 6 d'épée... on a eu des tracas, on a eu des soucis, et on sait que vaille, de toute façon, il faut penser à autre chose. On y va un peu avec de la nostalgie, avec le ventre serré. Mais de toute façon, il faut avancer. Il faut avancer, je vous montre l'autre côté. Vous voyez, elle a sa coupe dans les mains. Et elle sait quelque part qu'elle arrivera à amener sa coupe de partage, de connexion. Elle l'emmène avec elle parce que il faut garder cette foi, cette envie de partage, etc. Mais on sait bien qu'elle part d'eau troubles. Elle fuit des eaux troubles pour trouver des eaux un peu plus apaisées. Et dans ce sens-là, vous n'êtes pas prêt à la redonner, votre coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous dit, bon, il faut avancer. Et on parle d'avancer, c'est évident avec le chariot qu'on a là, en ce mardi. Vaille que vaille, ça c'est la carte pour moi de la carte du chemin où on sait qu'il faut qu'on y aille, on sait pas comment on va y aller, on sait pas comment on va arriver, mais derrière nous, vous voyez, la route se défait, donc il n'y a pas d'autre moyen que d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre moyen que d'aller de l'avant. Alors que traditionnellement, vous êtes dans le contrôle, très fier, très vous-même, les deux sphinx, bien sûr, qu'on a réussi à dompter. Avec cette grande ours, c'est drôle, on a à nouveau les étoiles. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans votre mode de fonctionnement de ce mardi, il y a l'idée que vous prenez une direction que vous n'avez pas forcément choisie, parce que vous savez que c'est la seule qui va vous amener à regarder les choses avec un nouvel élan, on dira. Et étrangement, autant ces trois premières cartes, et même celle-ci inconsciemment du 8 de coupe, paraît être une décision, comme je vous dis, qui a été prise par, je vais dire vous, mais en même temps plus les circonstances environnantes, autant la suite laisse présager une vraie nouvelle aventure, entre guillemets. Donc, j'ai le sentiment avec ce 4 de bâton, le 4 de bâton, vous voyez comme ils sont contents, là, ça tire, et cette jeune fille. C'est un peu... cette carte, pour moi, elle est presque un peu trop théâtrale. On dirait que c'est un peu posé, mais le 4 de bâton, c'est la construction de bases solides. C'est le vrai début de quelque chose. On a pris une direction et maintenant on agit en fonction. J'ai un peu le sentiment, c'est ça, ce mardi, que vous êtes sur autopilote. Parce que vous voulez qu'il se passe quelque chose. Avec l'as de bâton, là, on dirait que vous voulez être frappé par la foudre. C'est ça. Vous voulez... L'as de bâton, la construction, la création, soudainement quelque chose arrive. C'est instantané et ça change tout. Ça change tout, c'est un nouvel événement. Et ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être une parole, ça peut être une communication, ça peut être une rencontre. Et j'ai le sentiment que quelque part, vous allez dans cette direction où vous provoquez, vous faites en sorte de provoquer cette étincelle. Vous provoquez cette étincelle, c'est exactement ça. Vous voulez absolument qu'il y ait quelque chose qui sorte de cet état d'esprit. Alors, j'ai pas le sentiment que vous êtes combatif, agressif ou quoi que ce soit. Il y a juste comme un ultra besoin d'avoir un résultat. Alors quelque part, cette décision que vous obligez à prendre, j'ai le sentiment que vous vous dites c'est parce que... alors, on va éclaircir parce que je ne sais pas si c'est le résultat ou si c'est ce que vous voulez, cette carte du 4 de bâton. Celui-là, tiens.
Parce que on chemine entre le 6 d'épée et cette idée que vous êtes bloqué sur des trucs qui se sont déjà passés, mal passés, que vous partez avec votre bagage, que vous n'êtes pas vraiment prêt à redonner cette coupe de partage, de connexion, d'envie. Mais vous savez, quelque part, il va falloir le faire. Il y a une envie d'agir et puis une obligation à le faire. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, il y a toujours cette nostalgie. On a nostalgie. On se demande... C'est un peu comme si vous aviez tellement envie qu'il se passe quelque chose que vous forcez les choses. Et puis surtout, non seulement vous forcez les choses, mais en plus, vous brûlez... c'est Gengis Khan, hein, vous brûlez les ponts derrière vous, quoi. Vous brûlez les ponts derrière vous. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour ce 4 de bâton? Est-ce que c'est ce qu'il recherche, ce 4 de bâton, ou est-ce que c'est ce qui va arriver? Parce que ça m'étonne qu'on ait le 4 de bâton avant l'as de bâton. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai le sentiment, logiquement, dans l'autre sens, ça aurait eu plus de sens pour moi. Parce qu'on peut difficilement avoir quelque chose qui se crée comme ça de suite. Le 4 de bâton, c'est vraiment... Il y a eu tout un processus avant. Il y a eu de la réflexion, des décisions, de l'envie. Et ensuite, on commence à construire. C'est étrange que là, tout d'un coup, il y ait cette chose. Alors peut-être que votre cheminement personnel... En prenant cette décision de ne pas regarder en arrière, de foncer... sans pour autant savoir exactement si la destination est la bonne, va vous surprendre par quelque chose de très engagé, de très concret avec ce 4 de bâton de suite, d'où la foudre avec l'as de bâton, une étincelle que vous, au final, que vous n'attendiez pas, même si vous la souhaitiez. Mais je me demande si c'est pas vous plutôt qui créez cette étincelle parce que vous êtes tellement à la recherche de ce 4 de bâton, de ces bases solides. Alors, bases solides dans quoi que ce soit comme relation, hein, professionnelle, émotionnelle, familiale. Il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas d'agressivité, il y a plutôt un lâcher prise par rapport à quelque chose, mais il y a aussi une vraie motivation à faire en sorte que les choses bougent. C'est un peu comme si vous disiez, c'est de toute façon, ça va se passer comme ça et pas autrement. Ça va se passer comme ça et pas autrement. On a le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier à l'endroit, la communication, les compromis, échanger des savoirs, échanger des valeurs, des connaissances, faire en sorte que tout le monde s'entende pour le bien de tous. À l'envers, justement, ces compromis, on n'a pas vraiment envie de les faire. On est un peu bloqué quant à la communication avec les autres pour la construction d'eux. Je vais utiliser le mot dérange, je sais pas que ça me dérange. Ce qui me titille dans ce tirage, c'est que vous êtes fixé sur quelque chose, ce que je peux tout à fait concevoir parce qu'on a le 2 d'épée, et que le 2 d'épée, c'est pas confortable. Nous, on voudrait juste que les choses soient très claires, très nettes, très précises, et là, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je comprends tout à fait. Vous voyez, tourner le dos vers quelque chose, vers autre chose, entre guillemets. Mais ce qui arrive là, parce que vous utilisez cette réflexion, cette façon de faire, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Alors, c'est pas que vous poussez, mais c'est un peu comme si votre décision de tourner le dos à la situation enclenchait quelque chose. Et j'ai peur qu'au final, avec cet as de bâton qu'il y a là, où vous êtes foudroyé par, que vous soyez quelque part pas vraiment prêt au résultat. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas... Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi avec ce 3 de denier à l'envers. Il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas vu ça dans
votre organisation, dans votre planification, il y a une valeur qui manque. Et on dirait qu'au final, votre décision d'avancer coûte que coûte, de dardard, ça amène un résultat, c'est évident. Ça amène un résultat, mais il y a quelque chose qui va vous prendre de court. Il y a quelque chose qui va vous prendre de court. Alors, mon conseil, ce serait d'essayer de retourner cette carte-là, du 3 de denier. Essayez de voir... Alors, déjà, c'est la communication. C'est essayer de savoir, essayer de faire bouger les choses. On a la roue de fortune et le 10 de coupe. Parce que... Ouais, je vais la mettre là aussi. On a le 8 de denier à l'envers. 8 de denier à l'envers, c'est arrêter de faire des efforts pour moi. C'est aussi le fait qu'on en a soupé de faire des efforts. Il y a quelque part un moment où on veut bien encore en faire, mais on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faudrait qu'on investisse, de quelle façon il faut qu'on s'engage. Un peu comme si ce denier qu'il faut encore produire, qu'il faut encore donner ce labeur absolu. On en a déjà pas mal essuyé le vol d'énergie quelque part, on n'en peut plus. Alors que c'est peut-être cet extra pas, cet extra investissement, cet extra engagement qui vous ferait avoir les informations qui vous manquent. Parce que la roue de fortune, alors pour moi, le 10 de coupe, c'est un peu le pays des bisounours. Hein, la carte de l'amour avec un grand A qu'on partage, avec l'amour avec un grand A de notre vie avec un grand V. Pas que je ne crois pas à l'amour en soi, mais c'est un peu pour moi cette espèce d'idéal de ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants au milieu des papillons et des pâquerettes. Hein, à part dans les Walt Disney, j'ai des doutes. Le 10 de la roue de fortune, par contre, c'est se remettre en motion, en mouvement, mais c'est des cycles aussi. C'est des cycles, et je crois que c'est ça qui me gêne avec ce tirage, c'est que quelque part, on dirait que vous abandonnez une situation. Et comme je vous disais, je peux tout à fait comprendre, parce que ce 2 d'épée, les choses ne sont pas claires. Vous l'abandonnez pour aller vers autre chose qui pour vous a plus de sens, vous représente plus, est plus évident, a des meilleures bases, mais quelque part vous repartez dans un cycle. Et je crois que ça va cliquer à un moment donné de votre mardi avec cet as de bâton. Vous repartez dans un cycle que vous connaissez, qui est peut-être la recherche de cette absolue perfection d'amour, ou de connexion, ou de je vais bien, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous avez accepté quelque chose pour faire la paix avec tout le monde, si c'est professionnel, le 10 de coupe, c'est tout le monde au bureau est content parce que vous avez à nouveau fait ce qu'il fallait exactement alors que vous n'étiez pas du tout d'accord, alors que vous voyez ce que je veux dire, pour le bien de tous, vous avez fait que, et vous vous rendez compte que vous vous êtes remis à nouveau dans la même situation. Et j'ai l'impression que c'est ça, cet as de bâton au milieu. Parce que ça vous foudroie. Tout d'un coup, vous avez le déclic, vous avez quelque chose qui vous dit, alors que j'étais sur ce chemin pour faire les choses d'une façon différente, je n'en peux plus. J'ai déjà beaucoup donné. Mon conseil pour mardi, ce serait de ne pas prendre de décision. Ne prenez pas de décision. Parce que je suis d'accord que cette place-là, elle est confuse, elle est vague, elle est sombre. Mais je suis pas sûre que vous voyez les choses à la bonne lumière. Je ne suis pas convaincue. Je sens que vous baissez les bras sur quelque chose et pour autant, vous
là, si je comprends que la situation vous convienne pas, mais je suis pas sûre que demain est la meilleure des journées pour. On a trop de cartes de. C'est beau, tout est beau, la vie est belle, la vie sera belle, la vie, moi je la tiens par les bras, par les, je la tiens à bout de bras, j'ai vraiment, je suis dans le contrôle. Ah, il y a un truc qui est trop théâtralisé, il y a un truc qui est trop, comment on dit ça, mise en scène, voilà. C'est pas naturel ce qui se passe. Et pourtant, je sens que ça vous libérerait, mais je suis pas convaincue que votre but ultime, vous puissiez pour autant l'approcher plus en prenant cette décision de trancher. Il y a autre chose, il y a quelque chose que vous voyez peut-être pas. Parce que vous manquez d'énergie, parce que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, parce que vous en avez peut-être assez d'écouter les autres qui savent, qui doivent, qui disent, parce qu'on a avec ce 4 de bâton et le 3 de denier, on a l'idée, vous savez, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez vos amis qui sont en couple et qui vous disent il faut faire comme ça, mais non, mais si, je t'ai dit, il faut faire comme ça, mais regarde moi et Jean-Paul. Regarde, moi et Marie, ça fait des années qu'on est ensemble, on sait, et vous en avez un peu ras le. Mais en allant vers ce chemin du chariot, là, demain, j'ai le sentiment que vous repartez dans un cycle particulier. Que pour moi, vous essayez dont vous essayez de sortir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'est assez étrange comme tirage parce que je suis vraiment partagée. Je suis comme ce 2 d'épée où je me dis, je comprends tout à fait que vous soyez dans l'obscurité par rapport à une situation et que vous voulez trancher et que des fois il faut aller de l'avant. Mais quelque part, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ratez. Il manque un élément. Alors dites-le moi si vous vous rendez compte que vous vous renfermez dans le même cycle avec cette roue de fortune et ce 10 de coupe. Un peu comme si vous disiez bon je jette l'éponge là, j'ai déjà assez essayé, de toute façon ça marche pas, c'est pas ça. Et en fait, alors que vous vous dites je suis en train d'avancer en faisant en prenant cette décision là, en fait vous rentrez dans la roue du hamster. Alors que vous vouliez faire exactement le contraire. Bon, j'arrête. Sinon, ça va être trop long. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Quel est votre déclic? Parce que cet as de bâton là a foudroyé. Il y a quelque chose. Il y a une ampoule qui s'illumine là dans votre tête. Il y a eu la réalisation de quelque chose qui vous frappe, carrément. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mardi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.